Place à l'actu décalé du jour. En plateau, Laurent Roland Tourné-Iquès, en plateau, Ahmed Picardy, analyste politique, la carrière artistique, entre parenthèses, ou pas. Allez, je me permets de commencer par cette question. Je pense que, vous savez, l'engagement politique et aussi l'engagement artistique, notamment lorsqu'on fait du reggae. Je pense que nous servons beaucoup plus de pays en étant de la société civile, en donnant nos opinions pour faire avancer les choses. C'est aussi une manière de faire aussi de l'art. C'est ça. Allez, la tension entre le Bénin et le Niger nous préoccupe sur Matin d'Éden de ce jour. On en parlait à l'instant avec l'honorable Mexon Diego. Et je le disais, jadis deux pays frères. Le parfait exemple étant l'organisation commune Bénin-Niger, des chemins de fer de transport OCBN. Depuis peu, les relations sont plutôt tendues entre nos deux nations, pour parler du Bénin et du Niger. Dernière décision en date qui vient en rajouter à cette crise, c'est celle du chef de l'État, Patrice Talon, bloquant donc l'exportation du pétrole brut nigérien via le port de Sembé-Oji. Et la question à laquelle on tente de répondre ce matin avec vous, cher invité, cher polémiste, non, cher Laurent Roland Tourné-Iquès, c'est à qui non, mais polémiste, ça me va très bien. D'accord. De toute façon, l'essentiel, c'est que je suis convaincu que tôt ou tard... Vous n'avez pas encore la parole, en fait. Vous n'avez pas encore la parole. Coupez-moi son micro, s'il vous plaît. Je vous réponds parce Merci, que vous avez l'occasion de parler. Donc, en tentant de répondre à la question, à qui profite la situation? Ahmed Picardy, oui. Votre position par rapport à cette décision du chef de l'État? Je pense que cette décision, elle est beaucoup plus, je dirais, une décision de souveraineté politique. Mais c'est une décision aussi qui est grave. Elle est grave dans le sens que, je dirais, les questions économiques se résolvent de façon, je dirais, par diplomatie économique. Okay. Les questions politiques sont résolues par la diplomatie politique. Nous sommes aujourd'hui dans deux situations. Une situation qui a commencé en juillet 2023 avec le putsch de Tiani, et, je dirais la réaction de la CEDEAO et du Bénin. C'est une question politique. Les accords, je dirais, entre le Bénin, le Niger et l'entreprise chinoise concernant, je dirais, le passage du pipeline Bénin-Niger, Sembé-Oji, sont des accords de niveau économique. Je pense que le chef de l'État, il faut d'une chose. Après toute chose, il a plein pouvoir de prendre la décision qu'il veut en tant que chef de l'État du Bénin. Maintenant, je me suis dit ceci. Le chef de l'État, après avoir fait entre griffes son mea culpa, avait voulu que les autorités du Niger comprennent et essaient de revenir à de meilleurs sentiments. Moi, j'ai vu rarement Patrice Talon faire... Dans cette posture. Oui, dans cette posture. Mea culpa. Oui, et puis c'était une posture sincère. Je suis béninois. Et je me dis, lorsque, entre États, nous avons, je dirais, des quiproquos et qu'une partie, notamment au plus haut niveau de l'État, ce n'est pas un ministre qui a fait, c'est pas un ministre béninois qui a fait ce mea culpa. C'est le chef de l'État, quand même. Et qui tend la main. Qui tend la main. Et même en période de guerre, je dirais, les partis communiquent. Il y a toujours une ligne qui est ouverte pour pouvoir dialoguer. Le Niger a raison sur un pan du sujet, en ce sens où nous avons été trop durs, nous avons été très durs diplomatiquement avec le Niger. En voulant être bon élève de la CEDEAO, on a été trop durs finalement envers le pays frère qu'est le Niger. Parce qu'ils ont passé des mois et des mois de sécheresse, je dirais, économique, alimentaire. Leur économie a été presque déstructurée. Ils ont recommencé à reconstruire leur économie. Ils ont commencé à prendre confiance en eux-mêmes. Mais cela ne peut pas permettre à ce que, parce qu'on parle d'État, on ne parle pas de personne. Quand un État représenté par M. Patrice Talon fait un mea culpa au niveau diplomatique, je pense que Tiani, M. le général Tiani, doit aussi se dire, mais écoute, il y a une main tendue.
Il y a aujourd'hui la raison qui est donnée par le Premier ministre du Niger, M. Ali Mahaman, qui parle de questions de sécurité. Oui, on parle notamment mais le Bénin n'a jamais, le Bénin n'a pas, le Bénin n'a jamais été un pays. Les terroristes sont en formation pour venir envahir et attaquer donc le Niger. De façon concrète, M. Ahmed, de l'histoire du Bénin, le Bénin n'a jamais été une arrière-base, je dirais, de déstabilisation de n'importe quel pays. De n'importe quel pays. Vous allez voir que dans l'histoire, le Togo a eu longtemps à fermer sa frontière avec le Ghana, notamment les nuits, à partir de 19h. Le Togo ne l'a jamais fermé avec le Bénin. Nous ne sommes pas de culture déstabilisateur, de culture déstabilisatrice. Donc le Niger aussi doit savoir raison garder. Aujourd'hui, quand on parle de CEDEAO, je pense que c'est aujourd'hui plus que jamais que la CEDEAO doit agir. Pourquoi? Agir comment? On parle de communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et non de communauté politique des États d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a engagé le Bénin sur un champ. C'est ça. La CEDEAO a levé ses sanctions. Le Niger et le Bénin sont en, je dirais, en conflit économique et diplomatique. Au niveau diplomatique, les jeux vont se jouer. Mais ça, c'est une question, la question du pipeline Bénin-Niger, c'est une question économique. Maintenant, nous voulons voir la main de la CEDEAO pour pouvoir trouver, je dirais, proposer des solutions. Proposer une table de discussion, parce que là, ça ne discute plus. Il faille qu'on aille vers la discussion, parce que ce projet arrange aussi bien le Niger que le Bénin. Évidemment. Nous en sommes tous, je dirais, gagnants. Laurent Roland, Tonné-Nicaise, oui. Votre position, je pense qu'on en a parlé quand même la semaine passée. Oui, moi, assez rapidement. J'ai suivi avec beaucoup d'attention Ahmed Picardie, je comprends. De toute façon, moi je voudrais dire que c'est clairement ce qui suit. Vous avez posé la question à qui profite la situation. Ni au Niger, ni au Bénin. Ce qui se passe profite aux Français, aux Américains, aux puissances occidentales. Ça profite à la Russie. C'est une question de géopolitique. Qu'on se dise la vérité en face. C'est pourquoi je dis la posture de mon pays, au-delà de ce que nous devons être patriotes, nous devons travailler à ce que, oui, nous trouvions d'autres moyens pour régler cette situation. Parce que ce qui est intervenu en juillet 2023 au Niger n'arrange pas la France et n'arrangera jamais la France aussi longtemps que Tiani serait là avec certaines mesures. Et ça n'arrangerait pas les Américains à qui Tiani a demandé de venir chercher ses soldats. Donc, au-delà de tout, c'est-à-dire nous supputons ici seulement pour rien. Ça dépasse, et même le chef de l'État béninois est conscient que ça le dépasse, ce qui se passe ce jour au Niger, ce qui se joue entre le Bénin et le Niger. Et si on le dit comme ça, d'autres diront que oui, il faut le modicus et dit oui, le chef est bon, il a fait bien, écoutez, il n'y a pas de recul. Non. Ces puissances se suffisent. Mais nous autres, est-ce qu'on se suffit? Et nous sommes des peuples, nous parlons de la CEDEAO, nous parlons de l'intégration des peuples. Et d'ailleurs, j'ai suivi l'honorable dit tout à l'heure qu'on a l'impression que la CEDEAO nous a lâchés. Qui a causé tout ça? Oui, ce disant, je pense que l'honorable est dans le vrai. Justement, j'en viens de ce oui. Le Niger aujourd'hui, c'est ce que vous dites la CEDEAO. Ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce que nous vivons maintenant, qui a causé ça? C'est la CEDEAO. Voilà. Appelons Chacha. Voilà. Parce qu'on a voulu être bon élève. On a voulu être bon élève pendant que quand l'on cite les autres pays, saute les autres pays également de la CEDEAO. Mais écoutez, ce que nous partageons avec le Niger, ce n'est pas ça que le Nigeria partage avec le Niger. Et mais n'oubliez pas que dans le nord du Nigeria et le nord du Niger, il y a les peuples Haoussa et autres là qui se comprennent aussi facilement. Absolument. Et donc il y a un langage qui est parlé entre le Nigeria et le Niger, qui n'est pas le langage parlé entre le Bénin et le Niger. Qu'on se dise la vérité, il y a une question de sociologie, mais il y a les questions socio-culturelles entre le Niger et le Nigeria qui peuvent primer sur la relation entre le Bénin et le Niger. Donc, il y a autant d'éléments que nous pouvons mettre dans la balance pour dire, écoutez, la seule chose aujourd'hui que nous allons faire, travailler à ce que nous devons faire, c'est en même temps aussi en encourageant le chef de l'État pour dire, c'est vrai, le Bénin est un pays souverain, ce que vous avez fait, c'est de droit, mais en même temps de lui dire, bon, après ça, qu'est-ce que nous faisons, monsieur le chef de l'État l'a clairement dit, il reste disponible. Je pense aussi... À partir du moment où les Nigériens viennent à la table de discussion, les bateaux pourront je continue de vous dire, reprendre leurs travaux. Je continue de vous dire, et je ne le dirai jamais assez, ceux qui veulent
me prendre pour un opposant de la patrie, n'ont qu'à continuer à le faire. Mais je resterai cette étoile dans le ciel sombre qui annonce la lune. Pourquoi je dis ça? Je dis que dans une certaine mesure, quand la diplomatie politique a échoué, allons au niveau de la diplomatie culturelle ou religieuse. C'est tout. Essayons, écoutez, les politiques, les putschistes sont au pouvoir. Les putschistes ne parleront pas un langage civil. C'est vrai, mais il faut dire... Ils ne parleront pas. Quelque chose que vous allez dire, c'est des gens, des putschistes, qui sont venus remettre en cause l'ordre établi constitutionnellement parlant. Et donc ceux-là, quand vous parlez un langage civil avec un demande donnée, et que ça vous dépasse, que ça ne marche pas, essayons. Oui, on peut continuer à bloquer le pétrole, mais trouvons les moyens de passer par d'autres voies pour essayer de ramener les autorités nigériennes à la raison, plutôt que de pouvoir penser que, oui, mais les choses en arrivent là, nous allons perdre tous, le Niger va perdre, parce que leur pétrole ne sera pas vendu. D'accord? Les 400 millions qu'ils ont pris comme avance, ils vont devoir se débrouiller pour vendre. Comment ça va se passer? Le Bénin va avoir des difficultés pour avoir les produits qui viennent du Niger. C'est vrai qu'on dira que le baril quitte le Bénin pour aller au Niger. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Autant de choses qui vont commencer. Mais faisons en sorte que le peuple nigérien ne développe pas une sorte de résilience. Parce que c'est ça, c'est ce que nous vivons actuellement. Mais la chose est que le Niger aussi est conscient de l'importance de notre pays dans son commerce extérieur. Puisque même dans la prise de parole du Premier ministre Ali Mahaman la dernière fois, il a encore laissé la porte ouverte. Il dit il y a encore des possibilités de trouver des solutions. En fait, les portes de discussion ne sont pas encore fermées. Du tout. Je pense que les égos doivent se calmer des deux côtés et que des discussions se fassent. Parce que le risque est lequel, M. Ahmed? Nous sommes dans une phase de géopolitisation de ce bras de fer entre le Bénin et le Niger. La Chine est une puissance. L'entreprise chinoise qui est, je dirais, partie du contrat est une entreprise très puissante. On dira ce n'est pas qu'une entreprise d'État. C'est une entreprise d'État. C'est la China National Petroleum Corporation, CNPC. Et c'est une société d'État. Nous parlons donc d'un corps économique d'État chinois. C'est ça. Et qui connaît la Chine, c'est qu'elle a aussi un lobbying géopolitique, géostratégique très important. Nous parlons de la troisième, l'une des trois grandes puissances du monde, la Chine, économiquement et militairement. Nous n'allons pas nous permettre, je dirais, pour question de non-dialogue, laisser notre petit pays devenir un champ de bataille entre les grandes puissances. Pas non plus un petit pays, on a un pays, c'est un pays. Quand je parle de petit pays, je parle en termes de superficie. Permettez que je donne pas en termes de valeur, nous sommes un grand pays en termes de valeur. Permettez que je donne lecture de quelques messages envoyés par les amis internautes. Je précise que ceux qui nous suivent peuvent nous appeler au 96 116 68 68. On peut recevoir au moins un intervenant si possible, avant la fin. Je pense qu'on a encore 3-4 minutes. Alors, il y a Sylvia Sonné qui dit « Il me semble que les autorités actuelles du Niger dirigent le pays à la base des informations colportées sur la toile. Sinon, dans une courte vidéo qui circule, le Premier ministre a cité beaucoup de villages du Nord Bénin où se trouvent soi-disant des bases militaires françaises, ce qui est faux. Moi, je demande que ces autorités saisissent officiellement leurs homologues du Bénin, s'il le faut, diligenter une délégation afin de venir visiter le Nord Bénin pour qu'au plus vite une solution soit trouvée à ce problème. Je pense que c'est aussi ce que proposait le porte-parole du gouvernement, puisque on estime qu'il y a des bases militaires sur le territoire. Une base militaire n'est pas une aiguille, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement. Voilà. Descendre, venir voir ce qui se passe concrètement. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Ici, c'est M. Thomas Nourou-Metor. D'accord. Vous appelez d'où, M. Thomas? J'appelle depuis la frontière Bénin-Nigeria. D'accord. On vous écoute. Concernant cette affaire de tension entre le Bénin et le Nigeria et le Niger, oui. Moi, j'aurais souhaité que notre pays ramène la balle à terre. D'accord. Et négocie avec le Niger. D'accord. Puisque le responsable du Niger est un putschiste. Il ne peut jamais parler le même langage que nous. Dans ce posture, il faudrait quand même que notre cher président Patrice Talon voit les choses autrement. Si sur le plan politique, la négociation n'y est pas, alors nous allons passer par autres moyens pour pouvoir négocier. D'accord. Au cours du coup d'État au Niger,
Le Nigeria a fermé ses frontières. Le Bénin a fermé ses frontières. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a la réouverture de la frontière entre le Niger et le Nigeria et toujours la nôtre est fermée? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui perd dans tout ça là, c'est nous, notre pays qui perd. Donc cherchons les moyens pour aller à une table de négociation avec le Niger, sachant que celui qui est là ne peut jamais parler le même langage que nous. Merci Un beaucoup. militaire et puis un civil ne peuvent pas s'entendre facilement. Merci, Monsieur Thomas. On vous aura compris. Désolé, nous sommes pris par le temps. Alexis Balogun qui dit bonjour plateau. Si le Bénin ne se ressaisit pas vite, nous serons le grand perdant. Enfin, les grands perdants, tout comme la fermeture des frontières terrestres. Et comme un pauvre qui se fâche contre le riche unique de son village, le riche va trouver un autre pauvre, mais le pauvre, 3 points d'interrogation. Oui, Ahmed. Ahmed, je peux vous dire ceci. Oui. Aujourd'hui, le Niger ne se réclame plus de la CEDEAO. Mais le Niger est toujours membre de l'Union africaine. Je pense que si nous voulons un dialogue sincère, l'Union africaine constitue aujourd'hui encore, je dirais, une porte de négociation importante pour nous. En quoi? L'Union africaine, puisqu'elle comprend aussi, elle comporte aussi bien le Niger que le Bénin, peut venir faire ce travail d'inspection pour rassurer le Niger de ce qu'il n'y a pas de base. Si tant est que... voilà, parce que le Niger se dit de l'AES. Il ne s'agit pas juste... Voilà. Il y a encore des portes de négociation diplomatique pour pouvoir rassurer le Niger et permettre, je dirais, à la balle de revenir à terre. D'accord. Laurent, pour finir. Le Niger fait partie de l'AES avec le Mali et le Burkina Faso. Et puis à un moment donné, la CEDEAO n'a pas pris hâte de la démission de la CEDEAO. Et donc, il y a des discussions qui ont été établies pour les ramener dans la CEDEAO. Et dans cette perspective, la CEDEAO qui reste muette entre le Bénin et le Niger dans une certaine mesure, et que le Bénin qui bloque le pétrole. Attendu. Voilà, le Bénin bloque le pétrole. En tout cas, de la CEDEAO, quand c'est comme ça, c'est que ça ne fait qu'empirer la situation. Et vous les encouragez à aller vraiment de l'autre côté à s'engager et à ne plus revenir en arrière. C'est autant de choses. C'est pourquoi je dis, ce qui se joue là, ça dépasse le Bénin. Ne nous voyons pas béninois pour dire on est, oui, sentiment de fierté, d'accord. Mais réfléchissons à trouver les voies et moyens. Parce que tôt ou tard, chaque peuple, chaque Béninois sentira ce qui se passe du côté du Niger. Les Nigériens aussi sentiront ce qui se passe. C'est de tous les côtés, les Nigériens également. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de trouver d'autres voies et moyens et de contourner. Parce qu'en fait, au-delà de tout, moi, j'ai l'image que je ne souhaiterais jamais avoir. Et dans la crise, quand il y a coup d'État au Niger, j'ai partagé le plateau avec vous pour dire, ce qui se joue là, c'est qu'un jour, le Bénin revient sur sa décision, ouvre la frontière, et c'est qu'en réalité, on aura fait tout ça pour rien. Et on est revenu sur ça. L'image que je ne veux pas voir, c'est que le chef de l'État bloque le pétrole nigérien et que demain, la Chine, à cause des relations qu'elle a avec le Bénin, à cause des questions d'intérêt, de partenariat, en arrive à faire reculer, capituler le Bénin, qui revient sur sa décision. Ce n'est pas bon pour notre image et ce n'est pas bon pour notre chef non plus. Revenir sur sa décision, ce qui est attendu en tout cas de la Chine, c'est d'amener justement les deux parties, à savoir le Bénin et le Niger. De toute façon, le Niger demande à la Chine dans la question de géopolitique au plan international, ce n'est pas aussi gagné d'avance. À un moment donné, l'autre va faire, en tout cas, va mettre dans la balance ses intérêts et à un moment donné, vous acceptez, en tout cas, vous tenez bon et après vous faites les frais. En tout cas, ce qui est attendu, donc, que ce soit de la CEDEAO ou de la Chine, c'est une intervention pour que les deux parties... justement, et qu'on retrouve la paix entre les deux pays. Aussi, moi j'ai une proposition à faire. Ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Envoyons aussi des militaires vers eux discuter. Peut-être entre militaires béninois et militaires du Niger, ils parleront. Ce que vous proposez là, vous savez très bien que c'est risqué. On sait en tout cas que beaucoup de démarches, sont menées depuis quelques mois par la partie béninoise pour apaiser cette tension. Et on espère que dans les tout prochains jours, eh bien, il y aura des gels et que les deux pays frères, les deux peuples, les deux nations pourront à nouveau renouer avec ces liens fraternels. Merci Laurent. C'est moi. Merci. Merci Ahmed. Merci. Et à demain.